Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui se localise au niveau du col. Et son malheur, c'est qu'il a une extension locorégionale. Il envahit le col, il touche tout ce qui est à côté du col, il va vers les ganglions, il ascensionne, il détruit en avant la vessie, il détruit en arrière le rectum. Donc c'est l'extension qui est locorégionale. Et les conséquences parfois sont dramatiques. C'est une pathologie de prise en charge très lourde. Et c'est pour cela que je ne vais pas parler du cancer de col de l'utérus parce que ça ne sert à rien d'arriver à ce stade, mais beaucoup plus parler de la prévention. C'est la chose la plus importante. La prévention du col de l'utérus, elle est très simple, très simple, parce qu'elle consiste en une seule analyse. L'analyse, c'est mashat anuq rahim, c'est le frottis cervico-vaginal. Maintenant, on fait le frottis chez toute femme en période d'activité génitale et qui a des rapports. Je dis toute femme qui a des rapports. Maintenant, il faut oser le dire, il y a des rapports hors mariage, ça existe, mais nous, ce n'est pas l'objet de discussion aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est d'avertir ces femmes, de leur dire c'est qu'il faut se protéger, et en se protégeant uniquement par un seul moyen, c'est le frottis cervico-vaginal. Il y a un autre examen maintenant qui est récent ici au Maroc, c'est le dépistage de la présence d'un virus, c'est le virus HPV. Et l'analyse qu'on fait, c'est le test HPV. Et la différence entre les deux, c'est que le frottis, il montre des cellules anormales. Et ces cellules anormales sont devenues anormales à cause de la présence du virus. C'est-à-dire on cherche les conséquences de la présence du virus. Alors que le test HPV, on va directement faire une analyse au niveau du col. Pratiquement, c'est le même prélèvement. Mais pour voir est-ce que ce virus HPV existe ou pas. Si le test HPV est négatif, ça veut dire que le virus, il n'existe pas. Si le frottis cervico-vaginal est normal, il faut le refaire une fois par an. Si le test HPV est négatif, il faut le refaire une fois tous les 3 ans, pour dire que le test est beaucoup plus rassurant. Alors, qu'est-ce qu'il donne ce virus HPV? Il transforme des cellules, et après cette transformation, ces cellules passent par différents stades, différentes étapes. Il y a la dysplasie au début, il y a l'apparition d'un CIN1 qu'on appelle CIN1, sans entrer dans des détails trop médicaux. Le CIN2, le CIN3, le micro-invasif, l'invasif, juste pour expliquer une chose très importante. Pourquoi j'insiste sur la prévention? Parce que entre l'apparition d'une anomalie cytologique et l'apparition d'un cancer, un vrai cancer, ça peut demander 5 ans. Ça veut dire qu'il n'y a que les femmes qui ne se font pas dépister pendant toute cette période qui risquent d'avoir un cancer. Alors, si on suit régulièrement le dépistage, je peux dire que le risque est très minime et je peux même dire que c'est 0 si le dépistage est correctement fait. Le frottis cervico-vaginal doit être fait par le médecin. Pourquoi le médecin? Parce qu'il place un spéculum, il voit le col, il fait le prélèvement au niveau du col. Parfois, des gens qui font le prélèvement, ils introduisent juste la brosse au niveau vaginal pour essayer d'avoir quelques cellules, alors que c'est faux. Et heureusement que c'est rare, on a vu des femmes avec un frottis normal et un cancer qui est à côté. Donc il doit être fait par le médecin. On a parlé du cancer du col, on va parler maintenant de traitement du cancer du col, mais je trouve que c'est dommage de consacrer beaucoup de temps de parler de traitement curatif, parce que normalement on ne doit pas arriver au stade de cancer. Le traitement, il y a trois volets thérapeutiques, il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie, il y a la chimiothérapie. Chirurgie première, radiothérapie, puis chirurgie, c'est des associations
qui a fait intervenir plusieurs spécialistes, mais j'espère qu'on n'arrivera jamais à ce stade. Grâce à quoi? Grâce à la prévention. Et je reviens sur le frottis, je reviens sur le test HPV, c'est très important. Et surtout, il y a la prévention primaire, c'est la vaccination anti-HPV. Alors, cette vaccination anti-HPV qui existe dans le monde entier et qui est destinée aux jeunes filles ne dépassant pas l'âge de 13 ans. On donne un vaccin, c'est un vaccin, le nombre de virus qui peuvent toucher le col de l'utérus sont très nombreux. Mais il n'y a que quelques virus qui peuvent donner le cancer. Et c'est pour cela que le vaccin qui existe actuellement, c'est un vaccin qui associe 4 virus, c'est-à-dire une protection contre 4 virus, le 6, le 11, le 16, le 18. Et bientôt, Inch'Allah, il va y avoir apparition d'un nouveau vaccin. C'est le même. Celui-là, il est quadrivalent, c'est-à-dire il protège contre 4 virus. Et le prochain, ça va être un nanovalent. C'est un vaccin qui protège contre 9 virus. Toujours, ce sont des virus cancérigènes qui donnent le cancer. Donc, la vaccination, il faut encourager les jeunes filles et les mamans à vacciner leurs filles parce que c'est une vaccination qui est très efficace. Avec une dose, on donne une dose, et la deuxième dose, le rappel est fait 6 mois après. On fait le prélèvement, parfois on fait le test HPV, on le trouve positif. C'est une surveillance particulière, mais je reviens sur la vaccination. Est-ce qu'il faut vacciner ces femmes? Certains disent oui, d'autres disent non. De préférence, même HPV positif, on doit les vacciner parce que la vaccination va booster l'immunité, va améliorer l'immunité contre ce virus. Parce que le virus, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque les gens qui sont sans immunité ou les gens qui sont immunodéprimés. Donc même un test positif, c'est vrai qu'il faut faire des analyses. Quand le test HPV est positif, il faut faire une colposcopie. C'est un artifice pour faire des prélèvements pour voir est-ce qu'il n'y a pas de lésions cachées au niveau du col. Mais si tout est négatif, on peut proposer la vaccination chez ces femmes pour mieux les protéger.